J'ai commencé à être menacée au tout début de l'émission, lorsqu'on a commencé le 14 octobre, cette émission Face à l'info sur CNews. Avec Éric Zemmour. Oui, et où je m'étais préparée psychologiquement à recevoir un tombeau d'insultes. Donc je m'étais vraiment préparée. J'ai pris des community managers pour mes réseaux sociaux, etc. Et pour bien tout gérer. Et effectivement, j'ai reçu des menaces par courrier. Je ne m'attendais pas au courrier, mais donc je les voyais, je les déchirais. Mais je l'ai reçu chez moi et à CNews. Chez vous aussi? Chez moi, oui. Ah, donc et 4 à CNews. C'est encore plus... ça a dû vous faire flipper chez vous. Ah ouais. Oui, complètement. Vous avez reçu quoi comme courrier? Oh, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Pardon. C'est un plaisir. Non, mais j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais c'était le plus virulent que j'avais reçu à l'époque, en octobre 2019, c'était qu'on voulait m'égorger, tout simplement, gentiment. Voilà. Donc, comment vous avez pris ces menaces? Vous avez eu peur? Vous avez eu... Parce que vous avez une petite fille aussi que... Oui, alors sur le coup, j'ai mis ça dans le lot des critiques de départ et je me suis pas rendu compte. Et après, plus les jours passaient, plus les semaines passaient, plus je trouvais tellement injuste en fait ces menaces. Et puis, mais plus les jours passaient, plus les semaines passaient, plus aussi j'ai épaissi ma carapace. Une chose est claire, c'est qu'à partir du moment où je l'ai dit publiquement que j'ai eu des menaces, elles ont arrêté. Elles se sont arrêtées pendant pratiquement 2 ans. Et 100% du courrier que je reçois, du courrier postal, ben 100%, ce sont que des courriers élogieux et des gens qui sont vraiment fans de l'émission, jusqu'à ce message. Et la personne m'a aussi appelé, m'a envoyé des SMS. Ah oui, elle a votre numéro. Et ben, je ne sais pas comment ça se fait, mais... Elle vous a envoyé des SMS de menaces? Elle vous a appelé, elle vous a dit quoi, la personne? Personnel. La personne qui vous menace, elle vous a appelé, elle vous a dit quoi? J'ai pas décroché, donc après la personne m'a envoyé des SMS, mais... Elle vous a dit quoi? J'ai pas envie de rentrer dans les détails, si vous permettez, mon cher. C'est quel jour? J'ai pas envie de rentrer dans les détails. Non, mais sans détail, c'est quoi? Parce que c'est important qu'on sache. Un peu dans le style, voilà, dans le style que vous avez donné. Et justement, Christine, la question que je me pose, c'est... vous avez donc son numéro à la personne? Pardon? Vous avez donc son numéro à la personne? Oui. Et c'est pour ça que, personnellement, je n'ai pas voulu porter plainte, moi, honnêtement. C'est vrai? Je trouve que je suis... j'ai pas envie de ni me victimiser, ni quoi que ce soit, mais c'est l'avocat qui s'en occupe. Il s'en est occupé aujourd'hui. Il a déposé la plainte aujourd'hui. On va savoir plainte pour harcèlement téléphonique et plainte pour menace de mort. Et je remercie d'ailleurs Arash Desrambarges qu'on connaît. Avocat qu'on embrasse, Arash. Et voilà, donc je suis contente qu'il ait pris les choses en main pour que je puisse pas, moi non plus, encore aller devant les policiers, passer 1 heure ou 2 pour... voilà, donc pardonnez-moi, mais ça me gêne un peu d'attirer l'attention sur moi. Je trouve que ma vie ne vaut pas plus la vie de quelqu'un d'autre. Et aucun je suis problème très gênée, quoi. Je comprends tout à fait, c'est juste pour que on puisse comprendre ce que c'est. Moi, pourquoi je demande à Christine? Parce que je sais que j'ai eu vent de ces SMS. C'est extrêmement violent. Ce qu'a reçu Christine. Christine, elle continue. Elle baisse jamais les bras. Elle fait son émission tous les soirs. Elle est incroyable dans son émission. Et c'est vrai que Christine, je sais que vous vivez des moments difficiles parce que vous êtes même sous protection, je crois, en ce moment. Oui, depuis plusieurs mois. J'ai 2 babysitters. Ouais, en permanence. Il vaut mieux en sourire, hein, vous savez. Mais ce qui est anormal, mon cher Cyril, c'est que au nom de quoi aujourd'hui on doit être, en tant que journaliste, avec 2 babysitters qui vous accompagnent toute la journée? Au nom de quoi, en tant que journaliste, on doit recevoir des menaces de mort? Au nom de quoi? Je veux dire, comme si le fait de ne pas prendre position sur mes plateaux, c'est déjà une erreur. Comme si aujourd'hui, plus on prend position, je ne sais pas, mais plus on prend position, moins on est menacé. Moins on prend position, plus on est menacé. Jamais on me prendra à témoin d'avoir pris position pour quelque pensée que ce soit.